Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. C'est le moment de vous présenter le journal parlé en langue française que nous allons commencer par les grands titres. Remise et reprise aujourd'hui des plans communaux de développement communautaire et des plans de travail et du budget annuel par les députés de l'Assemblée nationale. Les détails, c'est dans ce journal. L'ONG Parsem a organisé aujourd'hui une conférence débat sur la contribution citoyenne dans la réalisation de la vision Burundi émergent et Burundi développé. Voici pour ce qui est des grands titres. Dans quelques instants, le développement de tous ces titres. Raymond Prosper Nyonguru, je vous souhaite le bienvenu dans ce journal. Voilà, pour ce qui est du développement des grands titres que je venais juste de vous présenter. Je vous disais un titre remise ce 24 août et reprise des plans communaux de développement communautaire et des plans de travail et du budget annuel par les députés membres de la commission permanente des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de planification à l'Assemblée nationale. C'est un reportage signé Raphaël Nyandwi. En date du 24 août 2023, les députés membres de la commission permanente des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification à l'Assemblée nationale ont procédé à la remise et reprise des plans communaux de développement communautaire PCDC et des plans de travail et de budget annuel PTBA. Ces plans ont été présentés au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Teressé, dans une réunion organisée à l'intention de tous les gouverneurs ainsi que les administrateurs de toutes les communes du pays. Ces plans étaient élaborés par les membres de la commission permanente des finances à l'Assemblée nationale en collaboration avec les administrateurs communaux ainsi que les chargés de la planification dans les provinces. Le gouverneur de la province Changuzo et celui de la province Kayanza ont exprimé leur inquiétude par rapport au budget très énorme, alors que certaines communes ne parviennent pas à payer les salaires à ces fonctionnaires. Certains intervenants ont qualifié ce document comme un document fantaisiste. Dans toutes ces préoccupations, le ministre Martin Teressé demande aux gouverneurs et aux administrateurs de veiller à augmenter la production afin d'obtenir des revenus suffisants et de gagner plus d'argent sans dépendre de l'aide étrangère. Il a ajouté qu'il est possible que l'aide vienne, mais qu'ils auraient dû créer un environnement leur permettant d'obtenir leurs propres moyens pour le développement. Même si ces plans ont été présentés, il est évident qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour leur élaboration. Certains administrateurs communaux affirment qu'ils ont peu d'expertise pour garantir la mise en œuvre du projet. Le ministre Martin Teressé a accepté de fournir l'assistance d'experts aux communes qui n'ont pas rempli certains des éléments qui leur étaient demandés pour assurer la réalisation de ces plans. L'ONG Parsem a organisé aujourd'hui une conférence débat sur la contribution citoyenne dans la réalisation de la vision Burundi émergent 2040 et Burundi développé 2060. Suivez à ce propos Faustin Dikoumana, il est président du Parsem. Ce Parsem a sorti à travers un livret intitulé Les préalables pour que la vision 2040-2060 prête par le président de la République soit mise en application. Et ici, il s'agit de série de préalables lié à éviter le pléthore des documents de planification et avoir un cadre de planification sectorielle et stratégique et opérationnelle avec un cadre de suivi et évaluation. Il y a la mobilisation des ressources, il y a la mobilisation des ressources financières, il y a la mobilisation des ressources humaines, l'éducation, pour qu'il y ait des compétences, des experts pour mettre en application la vision, un cadre de suivi régulier de mise en application de la vision, à parler aussi de la gestion des connaissances, pour que les bonnes décisions soient prises dans l'administration. Et on a parlé du leadership, de la lutte contre la corruption, l'administration,
les incompatibilités, les conflits d'intérêts. On a aussi parlé de l'engagement personnel du chef de l'État pour que la réussite soit une réalité. Il faut un engagement personnel du chef de l'État parce qu'on a vu que si il n'y met pas suffisamment d'énergie, il sera difficile que ses collaborateurs puissent aller sur cette ligne. Comme notre pays l'ont pu, alors qu'il était moins nanti en ressources naturelles que le Burundi, nous imaginons que la réussite sera vraiment possible. Il suffit d'un engagement, de la volonté. Il y a des pays comme le Singapour qui peuvent nous servir d'exemple. Il fallait qu'on fasse vraiment cet engagement et c'est très pertinent. Les parcelles octroyées par l'État aux personnes individuelles se trouvant au bord du lac Tanganyika non exploitées seront retirées de la main de ses propriétaires actuels pour être données à d'autres personnes qui sont capables de les exploiter. En ce qui concerne des parcelles de la mairie de Bujumbura, précisément dans la commune Mukaza, qui sont construites d'une façon anarchique, les propriétaires seront indemnisés pour que ces parcelles soient données à d'autres qui ont les moyens de les construire d'une façon voulue par le gouvernement. Cela a été dit par le ministre de l'Infrastructure, Dieudonné Dukundane. C'était hier lors de sa descente à Kajaga et au centre-ville de la mairie de Bujumbura. Lors de sa descente à Kajaga, au 23 août 2023, le ministre de l'Infrastructure, Dieudonné Dukundane, s'est rendu au bord du lac Tanganyika, où il a fait le tour des parcelles octroyées par l'État il y a plusieurs années, mais qui sont jusqu'aujourd'hui inexploitées, alors qu'elles sont bien placées pour attirer les touristes si elles étaient mises en valeur. Le ministre Dukundane a également visité les sites qui ont été mis en valeur, comme Eden Garden Resort et Van Beach d'Ondekatuane, où il a d'ailleurs rencontré des touristes venus de l'Afrique de l'Ouest. Pour les gens qui n'ont pas mis en valeur leurs parcelles, ils leur seront retirés. Qu'adviendra-t-il à ceux ou à celles qui ne seront pas capables ou qui ne voudront pas tout simplement suivre, parce que bon, il peut y en avoir de tels gens. Ce dispositif légal justement de 2016, le Code de l'urbanisme le précise en son article 69. Donc l'article 69 dit que si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, donc vous pouvez être indemnisé ou exproprié pour que ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, puissent justement rentrer dans cette vision de l'État. Concernant les parcelles se trouvant dans la commune Mukaza et qui sont construites anarchiquement, les propriétaires seront indemnisés pour les donner aux autres. À côté de cela, vous avez vu que nous avons visité beaucoup de parcelles sur la côte du lac Tanganyika, dans la partie appelée Kajaga, qui n'ont jamais été mises en valeur. Donc l'État a attribué des parcelles en moyenne 1 hectare pour des gens qui avaient avancé des projets qui n'ont jamais été réalisés, mais qui paradoxalement se sont adonnés à la vente de ces parcelles. Donc, quelqu'un qui a une parcelle à 50 millions, qui est tenté de la vendre maintenant à 2 milliards, à 1,5 milliard, c'était concevable parce que ce sont des gens qui perturbent même notre système de change. Si vous avez des ressources aisées, faciles de la sorte, ça veut dire tout simplement que vous pouvez rafler même les devises à n'importe quel taux. Et ce n'est pas possible. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train d'acheter ces parcelles auprès des gens qui ne les ont pas encore mises en valeur, qu'ils sachent que si la parcelle est retirée, ils n'auront rien à faire avec l'État. Au cours de cette descente, le ministre de l'Infrastructure, Dieudonné Dukundane, était accompagné par les journalistes et le directeur général de l'Obuha. Les femmes enceintes qui doivent être soignées gratuitement doivent d'abord se rendre dans des centres de santé avant de se rendre dans des hôpitaux si ces dernières ont échoué. C'est du moins l'avis du docteur Oscar Nimaye. Il est médecin directeur de l'hôpital Prince Régent Charles. Je vous prie de le suivre. C'était en 2005, si j'ai bonne mémoire, où le gouvernement a mis en place une politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, pré-post-natal. Alors ici, en tant que l'hôpital Prince Régent Charles, nous avons mis en œuvre cette politique de l'État. Mais dans toute politique de l'État, il y a des ordonnances de mise en application de cette politique. Alors ici, nous respectons l'ordonnance de mise en application. C'est une ordonnance conjointe qui a été signée par le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique, qui met en application comment respecter cette politique de la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Alors, dans son article 15, il y a, c'est mentionné que
avant de fréquenter l'hôpital national comme Prince Regent Charles, il faut d'abord passer par un hôpital de première référence, c'est-à-dire un hôpital de district, ou passer à un centre de santé. Alors, nous, ici, nous accueillons les patients qui sont munis des fiches de référence, soit qui proviennent d'un centre de santé ou d'un hôpital de district. Je lance un appel aux patients qui nous fréquentent de pouvoir passer à tous ces niveaux pour fréquenter ici. S'ils remplissent ces conditions, nous sommes prêts à les accueillir chaleureusement à bras ouverts. Clôturons ce journal par l'actualité internationale signée Gilles Verne Nakiman. Des dizaines de mères attendaient avec les enfants malades devant l'un des hôpitaux de campagne du camp de réfugiés au Tchad. De nombreux enfants qui ont fui les combats en cours au Soudan souffrent de la malnutrition. Environ 500 enfants sont morts de faim au Soudan, selon des organisations humanitaires. Au moins 131 000 enfants n'ont pas accès à un traitement contre la malnutrition et les maladies connexes depuis la fermeture de ces centres de nutrition au Soudan. Le Soudan est entré dans une guerre civile depuis le 15 avril 2023. Le chef du groupe paramilitaire Wagner est mort dans un crash d'avion près de Moscou ce mercredi, ont indiqué les agences de presse russes. Selon les agences RIA Novosti, TASS et Interfax, se référant sur l'agence de transport aérien, le Savyastia, le nom d'Evgeny Prigojine figure sur la liste des passagers de cet avion. L'avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé, tuant 10 personnes à bord. Selon le ministère russe des situations d'urgence, une enquête est actuellement à pied d'œuvre pour confirmer ou infirmer la présence effective d'Evgeny Prigojine à bord du jet privé. Evgeny Prigojine avait été à l'origine enjoué d'une rebelle dirigée contre l'armée russe menée par ces hommes qui avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Lundi soir, Evgeny Prigojine était à Paris dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La Chine a annoncé ce jeudi suspendre toutes ses importations de produits de la mer du Japon après le début du rejet controversé dans l'océan Pacifique d'eau usée de la centrale nucléaire japonaise accidentée de Fukushima. Cette décision, prise au nom de la sécurité alimentaire, visait à prévenir les risques de contamination radioactive causée par le rejet en mer des eaux contaminées. Au total, le Japon prévoit d'évacuer dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau usée stockée jusqu'à présent sur le site de la centrale. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui le suivez. À la présentation, vous étiez avec Raymond Prosper Nyanguru. Je vous souhaite de passer des bons moments avec votre télévision préférée, BTV. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.